Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire oh, cette petite voix à l'intérieur de moi, elle me fait sentir un truc pas bon, faut pas que j'y aille, ou au contraire, je le savais, il fallait y aller et j'ai bien fait de m'écouter. Ça, c'est l'intuition. Alors l'intuition, c'est pas un don magique qui arrive comme ça et qui te tombe sur la tête et il n'y a pas des gens qui ont de l'intuition ou d'autres qui n'en ont pas. On dit souvent que les femmes en ont plus que les hommes, mais en fait, réellement, c'est plutôt une intelligence instinctive, une intelligence rapide, une intelligence efficace qui fait que tu prends vite des bonnes décisions parce que tu t'écoutes. Et surtout, tu es en adéquation avec le langage corporel que tu dégages. Alors l'intuition, elle va dépendre de plein de facteurs. Elle va dépendre de l'émotion que tu ressens à l'instant T. Elle va dépendre de la perception que tu as des choses et elle va surtout dépendre de ton expérience de vie. Donc il y a certainement des schémas qui se reproduisent, peut-être. Souvent, c'est des mauvais schémas qui reviennent en boucle et à ce moment-là, tu as une petite sonnette d'alarme qui te dit « Oh oh, attention, ça s'est déjà produit dans le passé, on va éviter de replonger là-dedans parce que finalement, c'est quelque chose qui ne te rend pas heureuse, par exemple. » Donc, il faut déjà que tu te dises que l'intuition, c'est pas un don, ça tombe pas des nues, ça s'entraîne, il faut l'écouter et tu peux avoir autant du bon que du mauvais. Il y a vraiment les bons pressentiments, c'est ceux qui génèrent en toi quelque chose d'extrêmement positif, où tu as envie de sortir, que tu as envie d'exprimer quelque chose. Je sais pas, c'est un pressentiment où tu dis oh, je le savais, je l'ai bien fait de m'écouter et tout. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et puis, il y a un peu le mauvais pressentiment, tu vois, celui qui te crispe un peu. Moi, par exemple, dans mon corps, je le ressens et je suis vraiment hyper attentive aux déclencheur que je peux avoir au niveau corporel, ça va être vraiment de me dire ouf, là je me raidis ou là j'ai mal au ventre. Il faut savoir aussi qu'il y a un deuxième cerveau où il y a énormément de connexions neuronales qui se font au niveau de l'intestin. Il y a plus de 200 à 500 millions de neurones au niveau de ton intestin. Et les neurones, c'est quoi? C'est simplement des déclencheurs électriques ou chimiques. Donc il y en a, on les a pas uniquement dans le cerveau. Et il faut savoir que souvent, ça génère là. C'est pour ça que parfois, tu as mal au ventre, que tu n'as pas d'appétit, que tu sens que tu as une boule comme ça dans le ventre que tu ne sais pas exprimer. Et parfois même, tu le sens au niveau de la gorge. Mais ça, c'est plutôt quand il y a un problème de communication ou quand vraiment tu sens qu'il y a les larmes qui commencent à monter et que c'est occupé à te chauffer. Mais généralement, l'intuition, elle vient d'un peu plus bas. Et vraiment, elle te fait ressentir quelque chose qui n'est pas bon. Il va falloir que tu apprennes réellement à l'écouter et à te faire confiance. Parce que je suis sûre de par expérience, c'est déjà quelque chose qui s'est produit. Et ce que tu peux faire pour l'entraîner, c'est par exemple tenir ce qu'on appelle un journal d'intuition. Alors, je te demande pas d'avoir un livre qui va pouvoir mettre l'heure à laquelle tu pensais ça et puis voir 2 ans après si ça s'est réellement produit, c'est pas ça. Mais vraiment, par exemple, noter dans tes notes quelque chose où tu sais que ça va se produire et tu dis, là, j'ai l'intuition que ce truc-là, il va pas marcher. Bien souvent, tu y vas quand même. Et c'est qu'après coup que tu dis, j'aurais dû m'écouter. Mais tu as toujours envie de bien faire. Tu as bien souvent envie d'aller au bout des choses. Tu as envie parfois de n'avoir rien à te reprocher, d'avoir envie de tout tenter. Mais bien souvent, cette intuition te rattrape et te ramène un peu au point de départ en te disant t'aurais peut-être pas dû aller. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience de vie, ça fait partie des choses que tu sais que tu voudras certainement plus dans ton quotidien après. Donc vraiment, c'est pas grave, tu dois pas t'en vouloir. Sois doux avec toi-même, sois douce avec toi-même également et n'aie pas de crainte par rapport à ça. Autre chose que tu peux faire aussi, c'est de t'imaginer dans ta tête. Ok, si jamais je prends le chemin A et que je prends le chemin B, quelles sont les différences? Admettons que ici, le point A, c'est là où j'écoute mon intuition. C'est là où je me dis, il faut pas y aller. Et c'est là où je me respecte, où je prends du recul, que j'y vais pas. Qu'est-ce que j'engendre comme risque? Qu'est-ce que je me permets de ne pas faire peut-être? Et au contraire, tu vas aller également imaginer ce chemin B où tu contredis ton intuition. Et tu te dis, bah vas-y, j'ai fait quand même. Et tu essayes de t'imaginer les deux destinations futures, la A et la B, et te dire comment tu te sens. Est-ce que tu aimes aller reproduire les mêmes schémas qui sont parfois négatifs ou au contraire, je parle toujours de négation ici, mais ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Est-ce que tu vas aller suivre ton intuition et te dire vas-y, j'y vais parce que ça génère en moi quelque chose d'incroyable qui ravive mon feu intérieur? Et l'option A, c'est d'y aller, de foncer, de croire en moi. L'option B, c'est mes peurs, mes angoisses. Ah, mais je sais pas, je vais peut-être pas m'écouter. Ah, mais je réfléchis trop. Ah, mais attends, j'imagine le pire et tout. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu vas quand même vers cette destination B? Donc, que ce soit du positif ou du négatif, tu peux t'entraîner à imaginer les deux solutions possibles. Et bien souvent, tu vas trouver que c'est plus agréable que quand tu as un mauvais pressentiment de prendre le chemin où tu n'y vas pas, et quand tu as un mauvais sentiment, évidemment, de prendre le chemin opportun pour aller raviver un petit peu cette flamme et retrouver de l'engouement, de la jovialité, de la bonne humeur, etc. Donc, déjà, moi, c'est des choses que j'imagine aussi avant de le faire. Je suis hyper réceptive aux signaux internes et à ce que mon enveloppe, autant intérieure, extérieure, corporelle, reflète et me dit non, là c'est pas bon, là t'as des frissons, là il y a un truc qui fait que les gars je le sens pas et tout. Et moi je m'autorise vraiment,
parfois j'ai l'impression d'être un peu folle, mais vraiment à ressentir tout ça et me dire non, là faut que je m'écoute, pause, tu vois. Et c'est important de pas toujours vouloir le faire pour les autres, mais vraiment de le faire pour toi. Ça va vraiment faire une énorme différence. Ça veut pas dire que tu es égoïste, ça veut pas dire que tu penses qu'à toi, ça veut dire qu'il y a des moments où tu sens un inconfort, où c'est pas bon d'y aller. Donc déjà, première chose, écoutez cette petite voix intérieure. 2, écoutez vraiment les signaux corporels que tu peux avoir à l'intérieur de toi aussi. En 3, c'est venir peut-être tenir un journal d'intuition, où tu vas te dire oh, bah, je note dans mes notes ce truc-là et puis je reviendrai dessus plus tard. Et autre chose aussi qui fait énormément la différence chez moi et qui arrive à faire en sorte que j'entraîne cette intuition, c'est que j'essaye de prendre des décisions un peu plus rapides. Alors pas irréfléchies, mais parfois je me dis au lieu de me torturer 50 000 fois pour savoir quel chemin je vais prendre, tous les risques que ça peut en couvrir, etc., je vais peut-être me dire en fait non, vas-y, j'y vais, je vais prendre une décision un peu rapide là, mais je sens qu'elle est juste et je passe à l'action. Et généralement au quotidien, quand tu fais des prises de position un peu plus rapides que d'habitude, ça va t'aider à entraîner cette intuition. Ça peut être au début fait sur quelque chose de super simple. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Hop, t'essayes du tac au tac, d'avoir une position, d'avoir une intuition, d'écouter ce que tu as envie de manger. Ça peut être vraiment quelque chose qui n'impacte aucunement tes relations ou ton avenir. Ça peut être vraiment des choses au début très simples où juste tu habitues ton cerveau à prendre des décisions plus rapidement et à te faire confiance. C'est vraiment ça qui va stimuler au maximum cette intuition que tu as en toi. Alors ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est qu'en commentaire, j'aimerais bien que tu me dises la dernière fois que ton intuition, elle t'a sauvé la vie. Alors sauver la vie, c'est un grand mot, mais la dernière fois que j'aurais dû m'écouter, je le savais, ou raconte-moi juste une anecdote où tu dis là mon intuition elle était juste et j'aurais dû la suivre, ou au contraire je me suis écoutée et j'ai bien fait. Donc ça peut être aussi positif que négatif et peu importe, si jamais tu prends le chemin B alors qu'il fallait prendre le chemin A, c'est pas grave, c'est pas une fatalité en soi, ça veut pas dire que tu vas droit dans le mur. Ça veut dire que parfois tu vas devoir faire un peu marche arrière, revenir au point de départ, réfléchir à ce qui est important pour toi et repartir dans la bonne direction. Et parfois ton chemin B pourra peut-être te ramener également sur ton chemin A, donc tout n'est pas perdu. Rien n'est fatalité, rien n'est mauvais dans la vie, il faut juste apprendre. Parfois, on fait tous des erreurs, on est tous humains, on n'est pas tous alignés aux mêmes valeurs et à la même éducation. Et ça fait partie aussi des choses, malheureusement, qui font qu'il y a beaucoup de choses qui perturbent un petit peu cette intuition et qui fait constamment nous remettre en question, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais parfois, écoute-toi, tu iras un peu plus vite et parfois, tu auras peut-être un peu moins de déception également. Donc, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est vraiment important pour le bien de cette chaîne. Et je te dis à très vite. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.